Le Coran est considéré comme une révélation divine par les musulmans, transmise au prophète Muhammad au 7e siècle, soit environ 600 ans après Jésus-Christ. Cela en fait l'une des plus récentes grandes écritures monothéistes. En comparaison, la Bible, elle, s'étend sur des millénaires et rassemble des récits, des lois, des chants et des prophéties transmis de génération en génération. Il est important de comprendre que les soi-disant erreurs relevées dans la Bible ne sont pas forcément des fautes, mais souvent des manières de parler propres à une époque donnée. Beaucoup de passages sont écrits de façon symbolique ou poétique, surtout dans les psaumes, les proverbes ou les récits de la Genèse. D'autres sont plus historiques ou juridiques. À l'origine, le message biblique était transmis oralement. Cela faisait partie des traditions de l'époque. Puis, au fil du temps, les textes ont été mis par écrit. Et selon la foi chrétienne ou juive, Dieu a inspiré les auteurs bibliques, mais leur a laissé la liberté d'utiliser leurs propres mots, leur propre culture et leur compréhension pour transmettre le message. Le style de la Bible reflète donc les époques et les personnes qui l'ont composée, parfois très simple, parfois très profond, parfois très humain. Et c'est aussi ce qui fait sa richesse. Le Coran, comme on l'a dit plus tôt, est un texte plus jeune. Et bien qu'il soit considéré comme parfait en arabe, il est aujourd'hui traduit dans de nombreuses langues. Et ces traductions posent un défi, car dès qu'on traduit un texte sacré, il y a forcément des différences de compréhension, d'interprétation ou de nuances. Et oui, le Coran a déjà été traduit en plusieurs langues dans le monde. Chaque langue reflète une culture, une pensée, une sensibilité différente. Et comme la Bible a été interprétée différemment selon les peuples, le Coran connaîtra lui aussi, avec le temps, des nuances dans sa compréhension à travers le monde. Dans le Coran, un personnage nommé Haman est mentionné à plusieurs reprises comme l'un des proches du pharaon, à l'époque du prophète Moïse. Par exemple, dans la sourate 28, verset 6, le contexte évoque les enfants d'Israël opprimés sous Pharaon. Et plus loin, au verset 38, Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. » Mais cette mention de Haman pose une question à certains lecteurs. Dans la Bible, Haman est un tout autre personnage. Il apparaît dans le livre d'Esther, comme ministre du roi perse Xerxès, bien après l'époque de Moïse. Il est connu pour avoir voulu faire exterminer les Juifs, mais son plan a échoué grâce à la reine Esther. Certains critiques modernes affirment donc que leur Coran aurait fait une erreur historique ou un mélange de personnages, en plaçant Haman à la cour du pharaon, alors qu'il aurait vécu 1000 ans plus tard, en Perse. Mais les érudits musulmans répondent à cette objection de plusieurs manières. Tout d'abord, ils expliquent que le Haman mentionné dans le Coran n'est pas nécessairement le même que celui de la Bible. Le nom Haman peut avoir été porté par plusieurs hommes différents à différentes époques, comme le sont aujourd'hui des noms comme David, Ali ou Jean. Ensuite, ils rappellent que leur Coran ne dépend pas des récits bibliques. Il propose sa propre version des événements, révélée directement à Muhammad selon la foi musulmane. Il ne cherche donc pas à suivre les chronologies ni les détails exacts de la Bible. Enfin, certains commentateurs musulmans avancent que Haman était un haut fonctionnaire égyptien, un conseiller, ou même un architecte, chargé de réaliser les ordres de Pharaon. Il aurait été un homme influent, hostile à Moïse, comme le décrivent les versets. Les biographies classiques de l'islam, comme celle d'Ibn Kathir ou d'Al-Tabari, décrivent Haman comme un homme puissant, qui refusait le message de Moïse et soutenait l'autorité du Pharaon. Ils reconnaissent que nous ne possédons aujourd'hui aucune trace de ce Haman dans les archives égyptiennes connues. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas existé. Il est possible que le nom que nous connaissons sous la forme Haman soit la version arabe ou phonétique d'un nom égyptien perdu ou mal identifié. Pour les musulmans, le fait que ce nom apparaisse dans le Coran est une preuve de son authenticité divine, et non une erreur. Ils considèrent que la science historique moderne ne peut pas toujours confirmer ou infirmer tous les éléments transmis par révélation. En résumé, le Haman du Coran est un personnage égyptien, contemporain de Moïse, et différent de celui de la Bible qui vivait en Perse. Ce n'est donc pas une confusion, mais un récit distinct qui s'inscrit dans une vision différente de l'histoire sacrée. Selon le Coran, Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voici les versets concernés. Sourate 7, verset 54. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais dans la sourate 41, versets 9 à 12, on peut lire 2 jours pour la création de la terre, 4 jours pour organiser les ressources et la subsistance, et 2 jours pour créer les cieux. Cela semble donner un total de 8 jours, 2 plus 4, plus 2. Mais est-ce réellement une contradiction? Voici l'objection soulevée.
Certains disent que cela contredit le chiffre de 6 jours mentionné ailleurs dans le Coran. La réponse des érudits musulmans est la suivante. Les 4 jours incluent déjà les 2 premiers jours de la création de la terre. Il ne faut donc pas les additionner de manière linéaire. Le total reste bien de 6 jours. Il s'agit d'une question de langue et de style littéraire en arabe, et non d'une erreur de calcul. Dans la sourate 18, verset 86, le Coran dit à propos de Dhul Qarnayn. Jusqu'à ce qu'il atteignît le coucher du soleil, il le vit se coucher dans une source boueuse. Certains critiques modernes ont soulevé une objection en lisant ce verset. Ils affirment que le soleil ne peut pas se coucher dans une source d'eau, encore moins dans une source boueuse. Cela leur semble être une erreur scientifique évidente. Mais les exégètes musulmans répondent que leur Coran ne dit pas que leur soleil s'est réellement couché dans cette source. Il dit simplement que Dhul Qarnayn l'a vu se coucher là. Le mot utilisé dans le texte est wajada, ce qui signifie « il a vu, il a constaté » ou « il a observé ». C'est donc une description visuelle, pas une affirmation cosmologique ou scientifique. Tout comme aujourd'hui, on peut dire que le soleil se couche derrière la mer, alors que l'on sait qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne. Cette façon de parler appartient au langage humain courant, et non à un discours scientifique. Le Coran utilise ici un langage adapté au contexte culturel et visuel de l'époque, et au style oral arabe dans lequel il a été révélé. Pour les musulmans, ce style n'est pas une erreur, mais un choix divin qui respecte la manière dont les hommes perçoivent les phénomènes naturels. De la même façon, certains musulmans estiment que la Bible contient aussi des formulations anciennes qui peuvent sembler dépassées ou incorrectes d'un point de vue scientifique, mais qui correspondent au style et à la culture des peuples à qui ces textes ont été transmis à l'époque. Dans les deux cas, que ce soit pour la Bible ou pour le Coran, il est important de comprendre les textes dans leur contexte historique, culturel, linguistique et spirituel. Dans la sourate 67, verset 5, le Coran dit « Nous avons décoré le ciel le plus proche avec des lampes, et nous en avons fait des projectiles contre les diables. » Ce verset est souvent cité comme un exemple de style symbolique, mais il a aussi suscité des interrogations. Certains lecteurs modernes posent la question suivante. Est-ce que cela signifie que les étoiles, qui sont appelées ici des lampes, seraient utilisées comme projectiles contre des djinns ou des démons? Scientifiquement, cela pose problème. Les étoiles sont des corps célestes énormes, bien plus grands que la Terre, situés à des années-lumière de distance. Il serait donc impossible de les considérer comme des objets que l'on pourrait lancer ou utiliser comme armes. C'est pourquoi certains critiques estiment que ce verset contient une erreur ou une image qui ne peut pas être prise au sens littéral, surtout dans un contexte scientifique moderne. Cependant, les érudits musulmans répondent que les termes utilisés dans ce verset sont symboliques et poétiques. Le mot lampe peut désigner les étoiles dans un sens général, mais aussi, selon certains exégètes, des objets lumineux dans l'atmosphère, comme les météores ou les étoiles filantes. Dans la tradition islamique, on retrouve l'idée que lorsque les djinns cherchent à écouter les conversations célestes, des pierres enflammées ou des traits de feu leur sont envoyés pour les repousser. Cela serait représenté ici par ces projectiles mentionnés dans le verset. Selon cette interprétation, il ne s'agirait donc pas d'étoiles au sens astronomique, mais plutôt de phénomènes lumineux atmosphériques visibles depuis la Terre, tels que les météores qui traversent le ciel. Malgré cette explication, certains pensent qu'il reste difficile de concilier ce type d'image avec nos connaissances scientifiques actuelles. Mais il faut rappeler que les textes sacrés, qu'ils soient dans le Coran ou dans certaines versions de la Bible, utilisent parfois des images et des langages adaptés à l'époque et à la compréhension des peuples auxquels ils s'adressaient. Par exemple, dans certaines traductions anciennes de la Bible, on trouve aussi des descriptions du ciel, de la terre et des étoiles qui ne correspondent pas à la réalité scientifique moderne, mais qui ont un sens spirituel ou symbolique. Dans les deux cas, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, les croyants estiment que les messages divins dépassent la simple science et que ces textes doivent être lus avec un regard respectueux du contexte culturel, spirituel et historique dans lequel ils ont été transmis. Dans l'étude comparative des textes sacrés comme la Bible et le Coran, on rencontre parfois des passages qui, selon le point de vue du lecteur, peuvent sembler poser problème. Certains y voient des contradictions ou des erreurs, mais ces impressions varient fortement selon la culture, la religion et la manière d'interpréter les textes. Dans la Bible, par exemple, on trouve des récits où Dieu se repose après avoir créé le monde, où la lumière existe avant le soleil, ou encore des descriptions du firmament comme une voûte solide. Pour certains lecteurs modernes ou issus d'autres religions, ces formulations peuvent paraître étranges ou scientifiquement dépassées. Pourtant, pour les croyants,
Elles sont souvent comprises comme des expressions symboliques, poétiques, ou adaptées à l'époque où ces textes ont été transmis. De la même manière, dans le Coran, on trouve des passages où le soleil semble se coucher dans une source, où des étoiles sont décrites comme des projectiles contre les djinns, ou encore, où un personnage du nom de Haman est situé dans un contexte différent de celui de la Bible. Ces éléments sont parfois vus comme des erreurs par ceux qui ne partagent pas la foi musulmane. Pourtant, dans la tradition islamique, ces versets sont expliqués selon leur langue, leur style littéraire et leur contexte spirituel. Ils sont compris comme des descriptions visuelles, symboliques, ou révélées dans une forme que les gens pouvaient comprendre à l'époque. Ainsi, ce qui est perçu comme une incohérence par un œil extérieur peut être, pour le croyant, une image profonde, un message spirituel ou une vérité exprimée dans un langage ancien. Il est donc essentiel d'aborder les textes religieux avec respect, en comprenant leur contexte culturel, linguistique et théologique. Au final, la Bible et le Coran ont tous deux traversé les siècles, porteurs de foi, d'histoire et de spiritualité. Et si leurs formulations peuvent parfois sembler étranges d'un point de vue extérieur, elles continuent d'inspirer, de guider et de faire réfléchir des millions de croyants à travers le monde.